lance-flamme. Il crame les gens. T'en as un qui crame des gens, et t'en as un autre, c'est Six, comment il s'appelle, Six Arms. En gros, il a 6 bras, c'est un cow-boy avec 6 bras qui tire des vraies balles. Il a 6 bras, il a une tête de Mexicain. Il a 3 bras à chaque côté, et il tire des balles, des vraies balles, hein, c'est pas des fausses. Hein. Il tire des vraies balles avec ses 6 bras. Après, t'en as d'autres qui vont se rajouter, parce qu'au fil du temps, il y en a des nouveaux qui se rajoutent. Donc c'est devenu une espèce de team, la team de l'horreur des poupées, quoi, des poupées macabres. C'est assez drôle. Oui non mais c'est drôle, mais bon, moi j'aimerais bien qu'il me fasse que Jason il rachète la Jason. Alors je vous explique. Vous savez qui c'est Jason Blum? Ou non? On va essayer de traverser. Vous savez qui c'est Jason Blum ou non? Ah, il y a même un jeu, putain, je savais même pas qu'il y avait un jeu. Putain. Est-ce que vous savez qui c'est Jason Blum? Ah, je savais même pas qu'il y avait un jeu, putain. Ça va être une grosse bouse. Hein. Alors, Jason Blum, c'est le produit. C'est un ancien agent immobilier. Ah ouais, il vendait des maisons et tout aux États-Unis. Et il y a dans les années 2010, un truc comme ça. C'était un fan de films d'horreur. Il faut savoir, c'était un gros fan de films d'horreur. Il a décidé de tout arrêter, d'utiliser l'argent qu'il avait gagné avec son entreprise pour créer son propre studio pour produire des films d'horreur. D'accord? Et il a créé une grosse boîte de studio qui depuis, son studio est devenu le plus gros producteur de films d'horreur des États-Unis. Qui s'appelle, vous le voyez souvent au début des films. Vous le connaissez tous, vous l'avez tous vu le nom. Blumhouse. Chaque fois que tu vois un film d'horreur, tu vois écrit Blumhouse, produit par Blumhouse. Ben c'est lui, Jason Blum. C'est lui qui produit tous les films actuels, les reboots et tout. Les reboots de films et tout ça. C'est lui qui fait tout. Il s'est même lancé dans les jeux vidéo. Là, il produit des jeux d'horreur, de tout. Le mec, il s'est fait des couilles en or. C'est grâce à lui que les films d'horreur se sont relancés aux États-Unis. Que tous les films marchent. C'est lui, grâce à sa production à lui. Mais il faut lui dire merci que c'est lui qui a relancé le style film d'horreur épouvanté, tout ça. Alors Split, c'est Shyamalan. Non, là tu cherches un peu trop compliqué là. Là tu parles d'autre chose. Non, moi je te parle des reboots, Par exemple Megan, ben c'est lui. La fille, la robot Megan, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a très bien marché. Hein. Il y a une suite en plus, qui est prévue là, qui doit sortir bientôt. Ben, c'est lui qui a fait le film, qui a produit le film. Lui il produit les films. Il donne les réalisations à des gens, il réalise leurs films, il leur donne l'argent et ils font les films. Et souvent il fait des reboots de vieilles licences genre là, il va sortir le reboot de Damien, il va avoir le reboot des Enfants du Maïs de Stephen King, il va avoir le reboot de Massacre à la tronçonneuse, il rachète toutes les licences de films d'horreur. Jason, je crois que c'est lui qui le produit, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il doit rebooter il a récupéré plein de licences de films d'horreur, il en fait des nouveaux. Mais rebooté avec une production et une nouvelle série. Donc si vous voyez Blumhouse depuis 2012, c'est à peu près cette époque-là, qu'il y a eu plein de films produits par Blumhouse. Tape Blumhouse, tu vas voir Shongping sur internet. Tu tapes Wikipédia Blumhouse, tu vas voir toute la série de films qu'ils ont fait. Tu verras, il y a toute une liste de films. Je dois avoir la liste. Ben, ça marche bien les reboots, surtout s'ils sont bien faits. Après, bon, bah, tu sais, ils n'ont pas... c'est de la mode, hein, les reboots et tu sais, ils rebootent même des films qui sont déjà sortis il y a 5 ans. Ils rebootent. Et ça existe depuis longtemps, hein, tu sais. Rebooter un film qui a déjà rebooté, qui est sorti avant, et qui a été un reboot d'un autre film qui est sorti avant. Ça, c'est une mode assez connue aux États-Unis. Hein. Ils aiment bien faire ça. Aussi en France, on le fait un peu aussi. On fait des reboots nous aussi de temps en temps. Tu vois, oui, quelqu'un à gauche ou à droite. Voilà. Ouais, après tu verras, il y a une grosse liste de films. Blumhouse, ils ont fait plein de films. Ils ont produit aussi des nouveaux films.
etc., etc. Là, je sais qu'il y a Mégane 2 qui doit sortir, qui s'appelle... comment il s'appelle le nouveau? Ils ont fait un truc. Mégane avec le trafic... non, je sais qu'il y a plein de films. Il y a le... Ah oui, ils ont fait le reboot.